C'est une maison que j'ai acquise dans les années 2000 environ. J'avais aménagé une partie de l'ensemble de l'autre côté du rempart. Et cette partie, à l'intérieur du village de Bruches, était beaucoup plus compliquée à restaurer puisqu'elle était imbriquée dans des maisons. L'état était vraiment très, très délabré, donc ça me posait de forts problèmes au niveau technique. Donc il a fallu quand même travailler sur sa consolidation. Et le deuxième point, c'est que la structure étant en bois et en torchis était d'une grande fragilité. Tout le côté médiéval que l'on a pu récupérer a été récupéré. Les matériaux étant naturels, on a repris ce type de la chaux, du bois, des bois anciens. Et on a dû décrypter un petit peu parce que la façade était tellement endommagée qu'il a fallu un peu réécrire et traquer archéologiquement les vestiges qui pouvaient nous donner telle fenêtre à meneaux, etc. Par la suite, donc, ce confort a été, si je peux dire, tricoté avec les réglementations thermiques d'aujourd'hui. Il était intéressant que les locataires puissent faire en sorte que les frais de chauffage soient les moins élevés possibles. Donc c'était pour moi un argument intéressant. Et effectivement, bon, c'est un chauffage presque d'appoint, puisqu'il y a déjà une grande partie d'isolation qui est mise en place. On a un bilan thermique extrêmement intéressant et du fait qu'on soit orienté vers le sud-ouest, je le répète et je le crie à qui veut l'entendre, nous n'avons pas besoin de double vitrage au sud. Le sud est extrêmement capteur d'énergie pour l'hiver et donc là, dans notre cas présent, nous avons opté pour le vitrage civil, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un vitrage extrêmement clair. Et avec les volets intérieurs, je dois dire que c'est assez confortable. Ce dont je suis le plus fier, c'est la vue, c'est le résultat final. Le fait que, surtout de quelque chose qui pouvait être perçu comme pratiquement irréalisable au départ, tellement la maison était délabrée, de voir le résultat final que je trouve, à mon avis, vraiment superbe. Les obstacles, c'est le manque, je pense, d'information de ces personnes qui ont ce genre d'habitat. Ils ont peur de restaurer parce qu'ils craignent que ça soit très coûteux déjà en restauration du fait des matériaux naturels dont peu d'entreprises savent manipuler les choses. Le second obstacle, c'est cette RT 2012 qui est une très très bonne chose pour l'habitat contemporain, mais qui pour l'ancien a des obstacles par rapport à la perspiration. On a quelque chose qui vit de manière contemporaine puisque nous avons un duplex. Nous avons une grande surface au premier étage, on a quand même 2 chambres, 2 salles de bain, on a des dépendances qui ne sont pas neutres du tout, une grande buanderie. Tout ça dans un habitat qui est du Moyen-Âge, même si c'est du fin du Moyen-Âge, qui est quand même déclaré comme étant vieux, inopérant, pas du tout. Voilà, ça me tient à cœur tout ça.